J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire surtout qu'il ne faut pas montrer à un homme qu'on l'aime. Sinon, il va vous manquer de respect, il va vous piétiner, il va vous chiffonner. Cela part certainement d'une expérience vécue par plusieurs femmes. Mais attendez, est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il s'agit là de l'amour? Parce que dans ma conception des choses, dans ma compréhension en tout cas, et comme je le dis toujours, je ne détiens pas la vérité absolue. Mais comment est-ce qu'on peut aimer une personne et ne pas le lui montrer quand on est en couple avec cette personne? Non, attendez. Ne confondons pas amour et dépendance affective. Si vous êtes désespéré, vous avez tellement galéré pour trouver une personne qui vous accompagne dans votre vie et que vous êtes prêt à tout faire pour que cette personne reste, au point même d'accepter les écarts de comportement ou d'accepter que la personne vous manque complètement de respect, vous piétine. La vraie question, c'est de savoir ce qui vous a animé pour vous mettre avec cette personne. Parce que si vous avez des standards qui se trouvent à un certain niveau, vous aurez des personnes dans votre vie qui correspondent à ces standards-là. Je prends un exemple. Vous êtes tellement soucieuse de ne pas finir votre vie toute seule que vous êtes prête à accepter le premier venu pourvu qu'il ait un portefeuille bien fourni ou pourvu qu'il soit apprécié par votre famille, même si vous ne l'aimez pas forcément et vous dites je vais apprendre à l'aimer, au point où vous sacrifiez vos valeurs, vous sacrifiez ce qui compte vraiment pour vous, tout simplement pour être en couple. Alors on ne peut pas être étonné par la suite que cette personne nous chiffonne parce qu'elle ne connaît pas votre valeur. Cette personne qui vous chiffonne ne connaît pas votre valeur. Et si vous-même, vous ne reconnaissez pas votre valeur, c'est que cette personne ne la reconnaîtra pas. Reconnaissez vous-même la valeur qui sommeille en vous, la véritable valeur qui est la vôtre, la valeur liée à la personne que vous êtes. Assumez cette valeur-là. Vous ne dépendez pas de la personne qui vit avec vous. Vous ne dépendez pas de votre mari. Vous êtes des personnes individuellement constituées avec des valeurs profondes. Mais si vous ne reconnaissez pas ces valeurs-là et ne les valorisez pas et ne vous y attachez pas et ne les faites pas grandir, l'autre, bien sûr, il ne lèvera pas et s'il n'a pas d'égard vis-à-vis de vous, il pourrait vous manquer de respect. Je ne dis pas que c'est de votre faute. Je ne dis pas que c'est de la faute de ces personnes qui vivent des situations aussi difficiles. Je dis tout simplement que on pourrait, dans beaucoup de cas, éviter d'en arriver là. Ne montrez pas à un homme que sans lui, vous n'êtes rien. Parce que ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin d'avoir un homme dans votre vie pour être quelque chose. Mais si vous avez bâti vous-même votre propre personnalité, votre propre individualité et que vous savez ce qui compte pour vous dans la vie, vous saurez alors que vous pouvez être heureux même sans avoir quelqu'un à vos côtés. Vous saurez que si jamais plus tard les choses ne se passent pas comme il faut, alors vous allez en souffrir, ça va être dur, mais que vous vous relèverez. Parce que vous n'avez jamais lié votre bonheur exclusif au fait d'être avec cette personne. C'est parce qu'on lie son bonheur exclusivement au fait d'être avec une personne que l'on pense que l'on finit par devenir dépendant de cette personne. Ne cultivons pas la dépendance affective. Aimer, ce n'est pas être dépendant. Vous pouvez très bien aimer une personne, le lui montrer. Pour moi, l'amour véritable se montre. Je ne pense pas qu'on puisse véritablement aimer quelqu'un et ne pas le montrer à cette personne. Si vous aimez une personne et que vous dites « il ne faut pas que je lui montre parce que cette personne finira par me piétiner », alors ça veut dire que soit vous l'aimez et elle ne vous aime pas suffisamment en retour, soit vous ne vous sentez pas aimé par la personne. Et qu'est-ce que vous faites donc dans cette relation ? Qu'est-ce que vous faites dans une relation où vous savez que la personne n'a aucune considération pour vous? Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre fin à vos relations. Ça veut dire qu'il faut se bouger pour changer les choses, pour améliorer les choses à votre niveau, pour avoir la conversation qu'il faut pour clarifier les choses, reconnaître votre valeur et l'assumer et surtout bâtir votre véritable valeur en comptant sur vous. Et ce n'est qu'ainsi que l'autre comprendra que vous êtes complètement indépendante et que vous n'avez pas forcément un besoin maladif et supplicatif qui soit dans votre vie pour que votre vie soit quelque chose. Parce que vous avez été conçu pour être heureuse. Vous avez été conçu pour être complètement épanoui. Vous avez été conçu pour être libre. Vous avez été conçu pour connaître l'amour véritable. À vous de savoir où mettre votre standard. À vous de savoir les éléments sur lesquels s'appuyer pour reconnaître la personne qui vous correspond. Mais est-ce que vous vous êtes demandé comment je fais pour trouver la bonne personne? Ou alors vous êtes-vous demandé comment je fais pour trouver une personne? Là est toute la question et cette question fait toute la différence. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous invite à vous abonner juste là si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Ciao!